Bonjour, je suis le professeur Hélène Murphy. Nous avons appris beaucoup sur l'utilisation du système en boucle fermée hybride MyLife Kama PSFX pendant la grossesse. L'étude ADAPT était un essai contrôlé randomisé de grande envergure publié en 2023 dans le New England Journal of Medicine. 124 participants avec un HbA1c allant de 6 à 14% ou de 42 à 130 millimoles par mol ont été inclus dans cette étude qui a comparé l'utilisation d'une boucle fermée hybride au traitement par pompe à insuline associé à AMCG. Il a été constaté que le système MyLife Kama PSFX améliore de manière significative les taux de glucose maternel pendant la grossesse. Ces améliorations étaient applicables à toutes les femmes ayant un diabète de type 1, quel que soit leur HbA1c de départ ou l'utilisation précédente de technologie. À la suite de cette recherche, MyLife Kama PSFX est le seul système en boucle fermée hybride approuvé par la FDA et marqué CE, ayant démontré son efficacité pendant la grossesse. La planification de la grossesse est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats. Idéalement, les femmes atteintes de diabète de type 1 devraient commencer à utiliser le système en boucle fermée hybride MyLife Kama PSFX avant d'arrêter leur contraception et de tenter activement de concevoir un enfant. Si cela n'est pas possible, il est préférable de commencer le plus tôt possible. Dans ma clinique, si les femmes ne sont pas sous MyLife Kama PSFX avant la grossesse, nous essayons de le mettre en place autour de la 8 semaines. Nous nous attendons à constater une amélioration significative du temps passé dans la cible de glucose pour la grossesse en quelques jours. Idéalement, il est recommandé d'atteindre une HbA1c d'environ 48 millimoles par mol ou 6,5% et de passer 70% ou plus de son temps dans la cible avant de tomber enceinte. Pendant la grossesse, les cibles glycémiques sont resserrées. L'objectif des HbA1c est de 42 millimoles par mol ou 6%. L'objectif de temps dans la cible est adapté pour passer plus de 70% du temps entre 3,5 et 7,8 millimoles par litre. Il existe quelques paramètres que vous pouvez optimiser sur MyLife Kama PSFX au fur et à mesure de l'avancement de la grossesse. Au cours du premier trimestre, lorsque le risque d'hypoglycémie est plus élevé, nous recommandons de régler la cible personnalisée de glucose à 5,5 millimoles par litre. Dès que possible au cours du deuxième trimestre, la cible personnalisée de glucose peut être abaissée à 5 millimoles par litre pendant la journée. Il est conseillé d'ajuster la cible de l'heure du coucher au réveil à 4,5 millimoles par litre. Le rapport insuline-glucide doit être réévalué fréquemment au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse et de l'augmentation de la résistance à l'insuline. Choisir des glucides à faible indice glycémique et garder les portions petites tout en les répartissant tout au long de la journée aidera à atteindre une nutrition optimale tout en maintenant les taux de glucose dans la plage cible. Idéalement, l'insuline doit être administrée au moins 10 à 15 minutes avant les repas. Ce délai pourrait devoir être augmenté plus tard dans la grossesse. Le poids corporel contribue à aider MyLife Kama PSFX à gérer les taux de glucose après les repas. Nous recommandons de mettre à jour le poids corporel toutes les 4 semaines dans l'application. Boost est une fonctionnalité qui rend MyLife Kama PSFX plus réactif pour aider à atteindre la cible de glucose plus rapidement. Pendant la grossesse, nous encourageons les femmes à utiliser Boost de manière plus proactive. Par exemple, si les taux de glucose après les repas sont élevés, l'utilisation de Boost pendant 2 à 4 heures peut vraiment aider. Si Boost doit être utilisé fréquemment, le rapport insuline-glucide doit être réévalué. Les femmes doivent rester vigilantes et vérifier la présence de cétone si leur glucose est élevé. Elles doivent également avoir un seuil bas pour changer le dispositif de perfusion si une défaillance est suspectée. Vers la fin de la grossesse, il est important de planifier les modifications des paramètres à apporter immédiatement après l'accouchement. Le cible personnalisé de glucose doit être augmenté à 6,0 millimoles par litre sur les 24 heures de la journée. Convenez des rapports insuline-glucide postnataux qui doivent être programmés dans le système après l'accouchement. Programmez un schéma basal rédigé sur la pompe. Le schéma doit avoir été optimisé tout au long de la grossesse pour les périodes en boucle ouverte, comme lors du préchauffage du capteur. Ne passez au schéma B sur la pompe qu'après l'accouchement. Documentez tous ces changements dans les dossiers médicaux. Pendant l'accouchement, le système MyLife Kama PSFX peut continuer à gérer l'administration d'insuline. Si une césarienne est nécessaire et qu'une diathermie est utilisée, veuillez vérifier l'exactitude du capteur. Après l'accouchement, très peu d'insuline peut être nécessaire dans les premières 24 heures. La véritable priorité est d'éviter les hypoglycémies. N'oubliez pas de définir une cible personnalisée de glucose plus élevée et des rapports insuline-glucides ajustés. Envisagez d'utiliser EaseOff
pour rendre l'algorithme plus souple et réduire la quantité de bolus d'insuline repas, surtout en cas d'allaitement. Il n'est pas nécessaire de tenter de redémarrer l'algorithme. Il s'ajustera rapidement aux besoins postpartum. Veuillez revenir à la plage cible de 3,9 à 10 mmol par litre dans l'application. Les résultats de l'étude ADAPT ont montré que les femmes utilisant le système MyLife CAMA-PS FX 6 mois après l'accouchement atteignaient 70% de temps dans la plage, même tout en s'occupant d'un nouveau-né.